Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents packs qui sont sortis dans la vague de DLPS, parce que c'est vrai que du coup j'ai quasiment pas fait de vidéo sur le sujet vu que je voulais pas trop me spoiler, et en fait on a eu quand même des petites surprises dans cette vague je trouve, parce qu'il y a eu plein de packs assez spéciaux qui sont sortis et qu'on n'a pas vu en France, et du coup je voulais faire un petit peu un récapitulatif de tous les packs qui sont sortis et qui comprennent même des pet shops exclusifs. Voilà, je trouve ça intéressant de passer tout ça en revue en fait, parce que surtout pour les collectionneurs, si vous voulez un peu avoir tous les packs qui sont sortis, c'est bon à savoir. Donc je vais surtout me focus sur la vague 2 évidemment, mais il y aura quelques packs qui auront des pet shops de la vague 1. En fait vous allez voir que Basic Fun aime beaucoup faire des doublons en fait, donc bon c'est comme ça hein, mais voilà, si vous êtes collectionneur c'est un peu chiant parce que du coup vous, enfin logiquement comme moi vous les avez déjà tous et du coup ça fait plein de doublons, mais pour les gens qui collectionnent pas c'est pratique pour eux parce que du coup ils peuvent avoir pas mal de pet shops dans différents packs, on va dire comme faisait Hasbro à l'époque. Donc on va pas attendre plus longtemps que ça, on va passer en revue tout de suite cette vague 2. Déjà il y a eu le pack des 18 blind box normal comme dans la vague 1, ça pas très original mais en vrai c'est cool hein, ça fait toujours plaisir. Je vous mets juste ici la vidéo d'ouverture de compilation en fait des 18 blind box. Ensuite on a eu 4 duo packs, pareil j'ai fait l'ouverture, je vous la mets en petite fiche, n'hésitez pas à checker si vous l'avez pas vu. Et en fait tous les packs principaux je les ai ouverts, là on est vraiment sur la base de la vague 2. Il y a eu 2 tubes et aussi un tube mais avec juste un exclusif dedans, les deux autres c'était une redite de la vague 1, très bizarre d'ailleurs. Et ensuite il y a eu 2 packs de 3, un pack de 5 et on a eu les petfluenceurs, mais cette fois on a eu qu'un seul pack de petfluenceurs. Évidemment il y a la version avec les pet shops nacrés et la version avec les pet shops à paillettes, parce qu'a priori en Europe on n'a plus le droit d'avoir des paillettes libres en fait, et donc du coup je crois que c'est pour ça qu'on n'a pas les petfluenceurs pailletés tout simplement. Mais par contre les petfluenceurs je crois qu'on les a pas encore vraiment vus en France, enfin il me semble avoir vu quelqu'un en trouver chez Jouet Club, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu galère. Du coup si vous voulez vraiment ce pack, n'hésitez pas à regarder sur Amazon France, il est disponible apparemment. Voilà, moi j'ai pas encore pris, mais bon je pense que je vais pas attarder plus que ça parce que j'en ai un peu marre d'attendre. Et ensuite il y a eu évidemment le calendrier de l'Avent qui est juste derrière. Voilà, le fameux calendrier de l'Avent, si vous voulez vous le procurer, il est chez Smith Toys à 29,99. Il est aussi à la Fnac et j'ai vu quelqu'un le trouver chez Monoprix, donc franchement n'hésitez pas à checker ces 3 magasins là. Et si vous avez rien dans votre coin, vous avez toujours Amazon, voilà, qui le vend également. Le prix c'est toujours autour de 30€, faites attention aux fakes qui sont à moins de 20€, c'est évidemment des faux hein, parce que le vrai prix c'est 30€, 29,99 ou 29,90, voilà. Dedans il y a 7 pet shops mais il y a 2 doublons, ça c'est extrêmement chiant je trouve, puisque on retrouve le panda des blind box et un petit ourson des triplés qu'on a eu je crois dans la vague 1, donc voilà, ça c'est un peu chiant, j'aurais préféré qu'il y ait que des exclusifs mais bon c'est comme ça. Et ensuite parmi les packs assez connus qui sont sortis, on a eu évidemment les 3 dragons du nouvel an qui sont exclusifs à la Comic Con de San Diego, donc ça c'est super cool, je trouve ces 3 figurines absolument incroyables. Vous avez le jaune, le vert et le rouge. Le seul truc chiant c'est ils étaient vendus sous forme de blind box, donc en fait ils coûtaient quand même 25€ je crois, enfin 25$, et vous saviez pas lequel vous alliez avoir alors que c'est quand même un petit prix quoi. Et en plus je crois que c'était un par personne, enfin je sais pas, de toute façon les scalpers s'en sont bien sortis hein, pour en avoir plusieurs, donc je sais pas trop à quel point c'était respecté. Dans tous les cas, je trouve ça super cool qu'on ait des exclusifs comme ça. Vous allez voir qu'il y a plein d'exclusifs en fait qui sont sortis, je vais vous les récapituler dans cette vidéo, c'est à ça que ça sert. Et juste je me dis qu'ils auraient pu quand même les sortir à plusieurs Comic Con, parce que là ils sont vraiment sortis dans la Comic Con de San Diego, alors qu'il y a pas longtemps il y a eu une Comic Con au Royaume-Uni et ils auraient pu aussi les ressortir là-bas, mais bon ils ont sûrement des bonnes raisons à ça, enfin j'en sais rien en fait. Dans tous les cas je trouve que c'est des magnifiques figurines, et tout à l'heure on va un petit peu reparler de la Comic Con parce qu'il y a une petite info intéressante dessus, voilà. Et pour finir avec les packs assez classiques, on a le Cheese Cat qui est derrière moi, je vais vous montrer plus en détail. Alors je l'appelle le Cheese Cat parce que les Américains aiment bien l'appeler comme ça, tout simplement parce que c'est un chat jaune et que c'est vrai qu'il a pas beaucoup de détails, en soi c'est pas une figurine incroyable, mais ça reste une figurine plutôt rare à l'heure actuelle. Voilà, c'est un chat qui n'a pas de numéro, et en fait vous pouvez l'avoir chez Smith Toys notamment, mais je pense que vous pouvez l'avoir dans d'autres magasins, mais les autres magasins se font pas chier en général pour le mettre à la vente, alors que c'est censé être un objet qui ne peut pas être vendu. C'est littéralement écrit sur la boîte, ne peut être vendu. Donc n'hésitez pas à pointer ça à vos magasins si vous les font payer, parce que ils ont pas le droit de les vendre tout simplement. Donc je pense que si ils remarquent ce petit écriteau, peut-être qu'ils se remettront en question, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour l'instant, ce pet shop il est sorti que dans les Smith Toys français, mais je crois qu'il est en train de sortir dans quelques pays européens, donc il va peut-être perdre son exclusivité. Dans tous les cas, ça reste un pet shop rare à l'heure actuelle, et les gens se l'arrachent un peu. Maintenant, on va passer au pack un peu plus obscur, qu'on n'a pas vraiment vu en France, hein, même carrément pas en fait, et qu'on peut avoir de certaines manières, on va dire, mais qui sont surtout sortis, on va dire, aux US, ou même qui sont presque pas sortis, on n'a pas trop d'infos. Déjà pour commencer, on a les Pet Nook, donc c'est les mini-univers. Basic Fun refait les mini-univers, je suis super heureuse, mais pour l'instant on sait pas trop où ils sont sortis. Là, ce que je vous montre c'est une image d'un site espagnol,
Je sais pas si c'est sorti aussi dans des pays anglophones, franchement j'ai pas plus d'infos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ça. Mais ça du coup ils reprennent 4 pet shops de la vague 1, dont le loulou de Poméranie brun qu'on a vu 1 milliard de fois là, j'en peux plus de ce chien. Mais bon voilà, si vous voulez les Pet Nook, bah je sais pas encore comment vous pouvez vous les procurer, parce que je les ai pas encore non plus. Mais c'est quand même cool je trouve comme genre de pack, je suis contente qu'ils les ressortent. J'espère juste qu'ils feront des figurines exclusives pour les prochains. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même cool, même si c'est des pet shops de la vague 1, on les a pas trop vus passer je trouve. Ensuite on a une valisette qui est sortie avec 12 pet shops qui reprennent encore une fois 11 pet shops de la vague 1, et il y a juste un exclusif, c'est ce renard qui est super joli en vrai, j'aimerais trop l'avoir. Et d'ailleurs il est dispo en fait sur Amazon US, mais aussi sur Amazon France, mais je pense qu'il est en rupture de stock parce qu'il y a écrit que le délai de livraison c'est entre 6 à 7 mois, ce qui est quand même beaucoup pour Amazon. Mais bon voilà, peut-être que, enfin je pense que c'est encore en stock, on peut quand même le commander, c'est juste que la livraison est très longue donc c'est assez bizarre. Dans tous les cas, je crois pas qu'il soit sorti dans un magasin en particulier, j'ai l'impression qu'il est que sur Amazon, mais encore une fois corrigez-moi dans les commentaires. En tout cas en France c'est sûr qu'il est pas sorti en magasin, mais j'adore cette figurine, je la trouve super cool, mais c'est vrai qu'en est collectionneur ça fait quand même pas mal de doubles hein. Ensuite on a un multipack qui est sorti, qui est exclusif au magasin Macy's, qui est un magasin anglophone j'imagine parce que j'ai jamais vu ce magasin en France, et de toute façon on n'a pas eu le pack en France. C'est un pack qui reprend des pet shops de la vague 1 et 2 il me semble, je sais plus combien il y en a dans le pack, mais vous voyez qu'il y a une petite biche rose à l'intérieur, c'est une biche qui est exclusive à ce pack. Alors oui elle ressemble énormément à la biche qui est présente dans le calendrier de l'Avent, mais ça reste une figurine différente, et en fait il y a eu un petit drama avec cette biche puisque sur la checklist et sur le site officiel, enfin elle était bleue, et du coup tout le monde attendait particulièrement cette biche. Je vous la remets ici, vous voyez c'est la numéro 121, c'est la biche bleue voilà qui est juste incroyable, elle a un design magnifique, et c'était celle-là qui devait sortir, et en fait ils ont dû changer d'avis chez Basic Fun, j'en sais rien, ils ont sorti une biche rose qui malheureusement ressemble beaucoup à l'autre. Apparemment les gens sont assez satisfaits en termes de... enfin elles sont assez différentes, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, et du coup plusieurs personnes ont envoyé des mails à Basic Fun pour quand même commercialiser cette magnifique biche bleue, donc affaire à suivre si ils nous écoutent ou pas, à voir, mais j'espère trop qu'ils vont vraiment la sortir parce qu'elle est magnifique. Mais du coup voilà, cette biche là, elle est exclusive à ce magasin et à ce pack en particulier, donc bon courage, je ne sais pas encore comment on peut se la procurer depuis chez nous. Ensuite, pour rester dans le thème de Noël, comme tout à l'heure on a parlé du calendrier de l'Avent, il y a un duo qui est sorti, encore une fois on l'a pas vu en France, je crois qu'il est sorti dans les Target, je suis pas sûre s'il a une exclusivité particulière, en tout cas il me semble qu'aux États-Unis et tout ils l'ont trouvé. C'est un duo pack qui reprend le panda de la vague 1, encore une fois, mais qui a une biche qui est exclusive il me semble à ce pack là. Voilà, je vous mets l'image, je trouve le pack super cool. C'est dommage qu'ils en aient pas fait plusieurs d'ailleurs, mais voilà, c'est cool parce que je crois que la biche est un petit peu nacrée, enfin elle a un style même si elle ressemble à une G2. Elle est quand même assez différente pour moi, le fait qu'il y ait un peu comme des paillettes et tout, c'est assez stylé. Mais voilà, un petit duo de Noël que j'espère qu'il sortira en France, mais je n'en ai aucune idée, on verra bien, de toute façon, affaire à suivre. Ensuite on a un pack que pour le coup on peut trouver en France, c'est je crois le pack de l'hôtel. Là je vous mets une image d'un catalogue, le catalogue de Auchan tout simplement, puisque ce pack est exclusif au magasin Auchan. Donc vous pouvez le trouver sur le site internet directement si vous n'avez pas de Auchan près de chez vous. Voilà, c'est comme ça que je vais me le procurer je pense. Dedans vous retrouvez 4 doublons de la vague 1 ou 2, je sais plus, mais voilà, encore des doublons. Mais vous avez 2 exclusifs à l'intérieur. De la vague, on ne sait pas trop en fait parce que ces pet shops ont les numéros 198 et 199. Et si vous regardez bien la vague 2 tout simplement, la dernière page de la vague 2, on termine sur des numéros, le numéro 128, et après vous avez 129 et 130, c'est les 2 dragons de l'an chinois là, parce que le jaune c'est le numéro 2024 je crois. Mais voilà, du coup on finit la vague 2 au numéro 130, donc c'est assez spécial, mais ces pet shops là sont présents sur le site officiel de littlespetshop.com, et je sais pas du tout pourquoi on voit déjà ces pet shops là, ils ont des numéros voilà assez éloignés de ceux où on en est quoi, donc bon. Mais voilà, du coup je sais pas vraiment s'ils font partie de la vague 2 parce qu'ils sont pas sur la checklist hein. Mais voilà, on a un lama et un dauphin qui sont absolument magnifiques, n'hésitez pas à vous procurer ce pack, en plus il est que à 25€, donc franchement ça va, surtout que le pack je pense vous pouvez le garder pour faire une maison et tout, donc c'est plutôt cool. Ensuite on va parler de la maison, alors je l'ai ouvert sur ma chaîne hein, je vous la mets ici, c'est le premier pack de la vague 2 que j'ai ouvert, sauf que moi je l'ai acheté avec les 2 pet shops qui sont normalement vendus avec, sauf qu'elle existe avec 2 exclusifs qui sont ce chat et ce pan bleu qui ressemble à un ancien. Et en fait au début on n'était pas sûr qu'on allait l'avoir en France puisque il est exclusif Sam's Club. Donc les Sam's Club c'est des magasins aux États-Unis, je crois aussi en Australie, je suis pas sûre, en tout cas voilà des pays anglophones encore une fois, et c'est des magasins assez particuliers parce qu'ils font un abonnement, vous savez, un peu comme les Costco, ils font une carte que vous payez
au mois ou à l'année, je sais plus, pour rentrer dans le magasin et faire vos courses. C'est assez particulier comme concept, je comprends pas trop, mais voilà, du coup c'est un magasin qui est pas non plus hyper accessible, donc c'est vrai que je me disais que ça allait être un peu galère, mais au final le pack avec les 2 bonus pets est sorti dans les King Jouets. Donc évidemment ça fait une maison qui est un peu chère, hein, parce que les King Jouets, voilà, je crois que c'est 55 € du coup la maison avec les 4 pet shops, mais bah du coup ça nous fait quand même un moyen de pouvoir la trouver en France, et je crois que c'est le seul magasin pour l'instant qui propose la maison avec les 2 bonus, donc pour l'instant je dirais que c'est un exclusif King Jouet en France. Donc voilà, si vous voulez les 2 exclusifs, vous pouvez vous les procurer comme ça. Ensuite là c'est un peu les nouvelles toutes fraîches, on va dire, bon ça commence un petit peu à dater, mais on a trouvé dans un magasin qui s'appelle Five Below, encore une fois c'est aux États-Unis il me semble, des packs un peu globe, comme ouais les packs globe qu'on avait à l'époque, un peu en mode printemps, Saint-Valentin, etc. C'était un pack qu'on retrouvait un peu. Bah là c'est un peu sur le thème disco, on va dire, c'est un peu la musique que vous voyez, une boule disco à chaque fois. C'est 4 packs avec 4 pet shops, trop beau en vrai. Ils ont les numéros 200, 201, 202 et 203, donc encore une fois c'est des numéros assez éloignés, donc je sais pas quel vague c'est, mais ils sont aussi sur le site officiel. Voilà, donc pour l'instant ils sont exclusifs au magasin Five Below, qui j'ai l'impression est un peu un magasin discount quoi, enfin c'est que des trucs pas chers, puisque bah littéralement tout est à 5$ ou moins, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, disons, donc j'imagine que c'est ça le concept du magasin, et je sais pas encore si on va les avoir en France, parce qu'en fait j'avais un abonné qui m'avait dit avoir trouvé un des packs chez Leclerc, mais en fait il a pas pu me le prendre en photo parce qu'apparemment il était déjà vendu, donc je sais pas si c'est trompé ou quoi que ce soit, donc je peux pas vous garantir que ça va arriver en France ou quoi, j'espère en tout cas, mais voilà, je comprends pas trop ces packs, en tout cas je les trouve super cool, super originaux par rapport aux autres packs qu'on a eu jusqu'à maintenant, et je trouve les pet shops assez cool aussi. Et là pour le coup c'est vraiment des nouvelles toutes fraîches, puisqu'on a vu des images d'un jeu de société qui pour l'instant a été trouvé dans le magasin Burlington aux États-Unis encore une fois, et en plus les dessins du jeu de société ont été faits par Prescott Hills et Tail Napkin, donc qui est une personne qui fait partie de la commu LPS et qui travaille pour Basic Fun maintenant, ce qui est vraiment génial pour le coup. Et en fait elle a travaillé sur les dessins de ce jeu de société. Voilà, je sais pas trop en quoi consiste le jeu, je ne sais pas si on va l'avoir en France, mais je trouvais cool de vous partager l'info, même si je crois qu'il y a aucune figurine à l'intérieur, ça reste un jeu de société, donc ça reste du merch LPS, et ça c'est trop cool, j'aimerais trop qu'ils refassent des objets dérivés et tout comme ça, donc on est en bonne voie je pense. Et pour finir cette vidéo avec les packs un peu chelous dont on n'a pas forcément trop entendu parler, on a découvert il y a très récemment un pack globe, encore une fois sur le thème de l'hiver, avec le loup et le morse de la vague 1, donc bon encore une redite de la vague 1 hein, qu'on a vu en long, en large et en travers. Ce pack il a été trouvé dans les magasins Target, je sais pas si ça va être une exclusivité ou quoi, dans tous les cas c'est des pet shops qu'on a déjà vu, mais le pack en lui-même est trop stylé parce que bah, ça me rappelle encore une fois les G2, on avait des packs comme ça pour les saisons en fait, un peu printemps, hiver, je sais pas si on a eu ça pour d'autres saisons, mais vous voyez des thématiques particulières, et franchement c'est trop cool. En fait moi j'aimais bien les appeler les packs boule de neige, et même si ça reprend 2 anciens, j'aimerais trop avoir le pack. Par contre je crois qu'ils étaient à 20$, donc franchement assez cher, enfin je sais pas, tu payes le prix du packaging peut-être, mais ça reste seulement 2 pet shops, et à part les petfluenceurs, il y a jamais eu de pack qui coûtait aussi cher, et surtout aux États-Unis où les pet shops sont beaucoup moins chers que chez nous. Là-bas ils ont les blind box à 3,99, donc bon, beaucoup moins cher que nous concrètement. Donc voilà, ça m'a un peu surprise, le prix j'ai pas trop compris, mais voilà, je voulais vous partager l'information, peut-être qu'on les aura en France, mais encore une fois c'est un pack assez cool, et en fait pour moi tous ces packs là assez spéciaux, ça me conforte dans l'idée qu'on va vraiment avoir de plus en plus de variété dans les pet shops, et qu'on va pas tout le temps avoir cette redite de 18 blind box, les tubes, les duos, les packs de 3 et le pack de 5, parce que en vrai les deux vagues étaient un peu similaires en termes de packs, et j'espère trop que bah voilà ils vont innover, et là je trouve quand même qu'ils innovent pas mal, et j'espère qu'ils vont garder cette voie. Je voulais finir cette vidéo avec une image justement de la Comic Con. En fait en gros il y a eu la Comic Con il y a pas longtemps à Londres je crois, enfin en tout cas au Royaume-Uni, et Littlest Pet Shop avait un gros stand avec une énorme patte là où il y avait plein de pet shops à l'intérieur, enfin c'était hyper stylé leur stand, et en fait sur le côté de leur stand il y avait un design de pet shop qu'on n'a jamais vu, un chat himalayen en fait, qui est jaune. Il y a des gens qui pensent que c'est genre une V1 du Cheese Cat qu'au final on a eu, je pense pas, en vrai ça me paraît un peu gros quand même, puis ils sont vachement différents, mais voilà, on espère que ça va être un pet shop pour une future vague. Et puis il y avait aussi une image qui est sortie il y a assez longtemps en fait sur le compte de Back to LPS, et qui montre une petite luciole, voilà, enfin vous savez la forme luciole ou mouche, ça dépend comment vous appelez ça, mais vous voyez
c'est une luciole rouge et verte comme ça. Alors on l'a pas vue dans la vague 1, mais là elle est entourée de pet shop de la vague 1, donc je sais pas si on va la voir au bout d'un moment. Pour l'instant c'est un mystery pet tout simplement, donc on verra bien si on l'a plus tard. Et puis je voulais terminer cette vidéo avec une info assez importante. Bon, je pense que tout le monde s'en doute un peu, mais la vague 3 va bien arriver, hein, dans les pet shops. Il y aura une vague 3 qui devrait sortir vers janvier-février 2025, et je pense qu'on va garder en fait ce rythme là d'avoir 2 vagues par an, avec une vague en début d'année et une vague en septembre vers la rentrée pour Noël en fait. À mon avis ça va rester comme ça, mais il y avait eu l'info qui était sortie en tout cas pour le Canada, quelqu'un avait demandé à Basic Fun Canada, mais vu qu'on avait eu les pet shops à peu près en même temps que le Canada, qu'on était un peu les premiers à les avoir en fait, bah je pense qu'il y a de fortes chances que dès janvier, peut-être fin janvier et surtout février, on ait la vague 3. Pour l'instant on n'a aucune info de design, enfin il y a rien qui est sorti, donc c'est plutôt cool, ça fait pas mal de surprises, mais je pense que je vais suivre assidûment quand même les sorties et vous faire des petites updates régulièrement s'il y a des infos qui sortent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de faire un petit recap parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de packs qui sont sortis, même s'ils sont difficiles à trouver pour nous, ça reste intéressant de savoir qu'ils existent et que peut-être qu'on va finir par les avoir en France. Et aussi, je vois quand même souvent des gens dire que en France on est mal lotis, que on n'a jamais de chance, de toute façon que les Américains ils ont tous les trucs en premier et tout. Mais en vrai je suis pas du tout d'accord avec ça parce que bah oui, là on peut voir qu'ils ont quand même pas mal d'exclusifs, mais ça reste des pet shops qui sont rares même pour eux en vrai. Et surtout, on a été dans les premiers pays à avoir les pet shops. Enfin franchement, si on reprend l'année 2024 là, bah en décembre 2023, les Canadiens ont été les premiers à les avoir que dans les Toys R Us, ça a été rupture de stock immédiate quoi. Et ensuite, en janvier, on a déjà commencé à avoir la vague 1. Et puis en février, bah là ils ont commencé à vraiment beaucoup sortir. Et franchement, on était dans les premiers. Il y a eu l'Espagne aussi qui les a eu un peu avant nous. Mais si on regarde dans le monde entier, on est le 3e pays à avoir eu les pet shops. Donc c'est quand même vachement tôt par rapport à beaucoup de pays qui ont eu la première vague en septembre de cette année. Enfin, donc voilà, je trouve que franchement c'est vraiment dommage de se plaindre sur ça parce que c'est vraiment pas du tout fondé. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir les pet shops aussi tôt et je pense qu'encore une fois on va les avoir vers janvier-février. Peut-être qu'on les aura même un peu plus tôt vu que au final je pense les magasins ont vu que ça marchait un peu quand même. Donc voilà, je suis trop contente, en tout cas j'ai trop hâte de voir ce que la vague 3 nous réserve, est-ce qu'on va retrouver les main 5 et tout. Ce serait cool en vrai qu'il y ait encore plus de diversité dans les formes et tout. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires ou si vous avez des infos en plus aussi, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de checker dans la description, à mon avis je vous mettrai un peu des liens si vous voulez certains packs qui sont pas trop sortis, qui sont par exemple que sur Amazon. Et puis vous pourrez aussi y trouver mon Ko-fi et mon Patreon si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas, il y a plein d'avantages à me suivre là-bas. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle. Bisous.